réalité que tu as subies, lave-toi et oins-toi. L'onction veut la propreté pour être priée. L'onction veut la propreté pour se révéler. Rite, lave-toi et oins-toi. Dans d'autres versions, on dit, Rite, lave ton visage et oins-toi. Nous devons laver nos visages. Souvent, notre vie sont condamnées dans le passé parce que nous sommes toujours contraints à regarder les erreurs qu'on a fait dans le passé et on voit comme si notre vie ne va pas changer. Non, il est temps de laver ton visage. Il est temps de nettoyer d'abord ton visage. Lave-toi d'abord. Prends le photo, efface d'abord des mauvais souvenirs que tu as reçus. Oublie d'abord des échecs que tu as reçus. Oublie d'abord là où tu n'as pas réussi. Oublie d'abord toutes les mauvaises choses que tu as vues. Oublie d'abord toutes les catastrophes que tu as expérimentées. Car l'onction va te donner une nouvelle saison, une nouvelle génération. Lorsque Rite se lava, Rite se oint, Rite alla dans les champs de Boaz. Elle est allée dans les champs de Boaz comme quelqu'un qui est en train de glaner. Elle est en train de ramasser les restes. Or, parce qu'elle a été elle qui ramassait les restes, elle était devenue la propriétaire de tous les champs qui étaient là. L'onction va te changer. L'onction va te transformer de 0 à 1 euro. L'onction va te changer d'un échec à un succès. L'onction va te changer d'un tombé à un relevé. L'onction va te changer de derrière à l'avant. L'onction transformera ta vie. Tu as besoin de parfum de l'onction. Parce qu'Rite était le parfum là le réclamait. Boaz l'a cherché. Boaz, le plus riche de Bethléem, l'a cherché et Rite est devenue sa femme. Quel honneur! Et Rite a donné naissance au grand-père de David, Isaïe. Isaïe donne naissance au père de David, Obed. Obed donne naissance à David. David donne naissance à Jésus. Maman. De la malédiction à la lignée de Jésus. C'est une question de l'onction. Parce que le parfum de l'onction a réclamé la lignée de Jésus. Je vois une lignée de gloire est en train d'être réclamée par l'onction qui est sur ta tête. Je vois des anges en train de courir pour te faire des biens à cause de la dimension de l'onction qui est sur ta tête. Je vois une postérité bénite en train de te localiser. C'est par toi que l'histoire de ta famille va changer. C'est par toi que l'histoire de ta famille va changer. C'est par toi que l'histoire de ta famille va changer. C'est par toi que l'histoire de ta famille va changer. C'est par toi que l'histoire de ta famille va changer. Tu changeras des choses. J'ai dit des choses vont changer. Car l'onction attire ta faveur. L'onction va te connecter dans une autre lignée. L'onction va te connecter dans la lignée de la gloire. J'aime le parfum de l'onction. Alléluia. Si nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 16, on nous parle de David. Toute sa vie dans la forêt, la personne qui dort dans la forêt, la personne qui dort dans la bergerie, elle va sentir quelle odeur? Elle sentira quelle odeur? La personne qui dort avec des animaux, elle va sentir quelle odeur? Des animaux. Ses amis sentiront quelle odeur? Le parfum que les circonstances ont donné à David, c'était que le parfum des bêtes. Tout ce que David devait sentir, c'est l'odeur des animaux. Imaginez un enfant, vous le mettez dans la forêt, là où il y a des lions, là où il y a des féroces, tout simplement parce que David, sa mère était prostituée. Et maintenant, les circonstances de sa mère devaient le réclamer. Oh, je te dis une chose. Dieu ne te voit pas selon tes circonstances. Amen. Dieu seul connaît ta valeur. Amen. Dieu seul connaît ta valeur. Yes. Je lis la Bible, j'ai vu comment est-ce que Dieu a choisi que des choses inutiles pour faire des choses de valeur. Regardez la personne comme Salomon. Est-ce qu'il devait vraiment recevoir l'onction pour être roi? Salomon qui vient d'une femme de prostituée. Qui vient, disons pas une femme de prostituée, mais une femme d'adultère, Salomon. Mais c'est lui que Dieu a choisi pour qu'il soit roi. Ne regardez pas les circonstances. Ne regardez pas d'où tu es venu. Ne regardez pas d'où tu es venu. Abraham est venu de quelle famille? Son père idolâtre, sa mère idolâtre, toute sa génération idolâtre. Mais Dieu appelle Abraham pour le faire une nouvelle histoire. Oui, Dieu ne regarde pas la saleté de ta famille. Dieu ne regarde pas l'odeur que ta famille sent, l'odeur des idolâtres, l'odeur des méchants et des sorciers. Dieu veut faire une histoire à travers toi. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David chantait dans la forêt.
Tout ce que David pouvait chanter, ce n'est que de pleurer. Pourquoi ma souffrance? Pourquoi ma souffrance? Il n'y avait aucun écho. Tout ce que David chantait, c'était que de mauvaises odeurs. Mais lorsque dans 1 Samuel chapitre 16, la Bible dit Dieu a envoyé son prophète du nom de Samuel. Dieu a dit Samuel, va dans la maison d'Isaïe. Je vis un homme. Alléluia. Je vis un homme que personne n'a vu, mais moi je l'ai vu. Un homme que personne n'a vu, mais moi je l'ai vu. Un homme que personne n'a vu, mais moi je l'ai vu. Un homme que personne n'a vu, mais moi je l'ai vu. Un homme que personne ne connaît, mais moi je le connais. Même si Facebook ne me connaît pas, Dieu me connaît. Même si le monde ne me connaît pas, Dieu me connaît. Je n'ai pas besoin de l'approbation des hommes. J'ai besoin de l'approbation de Dieu. Une chose, Dieu me connaît. Ma valeur